Blonde pour Brune vous emmène à la rencontre d'Alex Jaffray. Alex Jaffray. J'essaie de regarder l'interview. Il essaye de regarder mes Je ne triche pas. Bonjour Alex Marine Bonjour Alex. et Clémentine. Tu es compositeur, scénariste, producteur, chroniqueur sur Télématin. Et il manque le dernier qui date de la semaine dernière, c'est-à-dire que j'ai fait mon premier spectacle sur scène qui reprend les chroniques de Télématin. Donc en même temps, je suis comme médien maintenant. Comme médien avec plusieurs M. Et comment j'en suis arrivé là? Je faisais de la musique depuis tout petit, parce que comme j'étais petit et timide, quand tu fais de la musique, tu dis que tu vas pouvoir un peu choper. En l'occurrence, j'ai surtout chopé des amis. On m'a proposé un jour de faire un générique et je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ce que je voulais faire depuis toujours, que j'écoutais de la musique de film et donc j'ai fait un premier générique, puis une musique de film, puis d'autres génériques, puis des musiques de pub. Puis j'avais beaucoup de travail. Je me suis dit, je vais monter une boîte pour faire ça avec des potes. Puis on a monté Star Trek, puis Truc à Concis, puis voilà. Et puis 10 ans se passent comme ça. Tu fermes 2 fois les yeux, tu fais tic-tic, et hop, 10 ans, bim. Tu composes aussi bien pour des musiques de films, de publicités, des jingles. Oui. Ou est-ce que tu prends finalement le plus de plaisir? Ouh, c'est une bonne question. En fait, moi j'adore travailler dans une contrainte, c'est-à-dire les gens nous appellent chez Star Trek, et généralement il y a une musique, tu vois, de 30 secondes ou une musique de film à faire, c'est pour telle date et surtout c'est pas seulement le délai, mais c'est aussi il y a telle contrainte, ça doit raconter ceci. Alors que tu vas me dire tiens, compose ce que tu veux quand tu veux, mais jamais je fais rien quoi. Nous avons remarqué que tu abordais les choses avec beaucoup d'humour. Oula, bah oui. Donc est-ce que la création et l'humour pour toi c'est intimement lié? En fait, vous savez, on appelle la récréation, qui est pour moi l'endroit où on joue, où on rigole. Et en fait, tout le monde dit récréation alors que c'est pas récréation, c'est recréer, c'est se recréer. J'ai toujours à mes associés, je leur dis, moi je suis là pour me marrer, quoi. Enfin, je fais des blagues, des blagues. Mais oui, ça se voit, ça se voit. J'allais vous envoyer le compliment. Je pense qu'on est de la même famille. Et Alex Jaffray, où puisses-tu ton inspiration? Ouh, partout en fait. L'inspiration sur la musique, il y a tellement de choses magnifiques. J'écoute beaucoup de choses très actuelles, beaucoup de musique de film, et j'écoute beaucoup Bach. Parce que pour moi, pas pour moi, mais le patron absolu de la musique, c'est Bach. Je pense que si tu écoutes que de la musique pour faire de la musique, au bout d'un moment, je pense que même un bon plat ou un bon vin, tu sais, un bon morceau, C'est inspirant. Ouais, ça peut être très bien. Avec modération, évidemment. Est-ce que tu composes plutôt à l'ancienne, si je puis dire, avec la plume, ou directement à l'ordinateur? Quand j'ai un bout de mélodie, tu vois, ah putain c'est bien. Alors soit je griffonne un truc comme ça, soit très vite aussi. Généralement je prends je fais nanana, puis alors j'ai un truc avec plusieurs pistes. Alors après je fais la rythmique, comme ça, tu vois et tout. Et donc soit je me l'envoie moi. Et soit je l'envoie à Gilles, et j'appelle ça des tadawi, parce qu'après, quand je fais des violons, je fais tadawi, tu vois. Et donc Gilles a appelé ça les tadawi, ce que j'adore. Donc j'ai reçu ton tadawi, c'est toute beauté. Ou alors, généralement, je me mets au piano quand je suis au studio. C'est l'image que tu penses, mais c'est très clair. C'est la voix de ma conscience qu'on entend. C'est l'image que tu penses. C'est Gepetto dans le film. C'est l'image que tu penses. Alors, dis donc, tu vas m'acheter un bécherel. C'est Gepetto, c'est ça. C'est mon petit Gémini. C'est Thomas, c'est Mini Thomas qui est là. Thomas? Il y a le bad Thomas qui est là. Ah, vas-y. Dis des gros mots. Alex. Ça, c'est bizarre comme interview parce que tu sais, ça fait bosser les cervicales en fait. Quand t'arrives, si jamais t'as un tout petit peu mal parce que t'as fait du sport, moi j'y fais à peu près 200 pompes. Alex, l'invisible, pour toi, qu'est-ce que c'est? L'invisible? Oh. Mon camarade Alexandre Desplat dit que notre métier de compositeur de musique de film, c'est montrer l'invisible. Là, on est en train de se parler. Si jamais on met Albinoni ou tu vois une musique hyper belle pendant qu'on parle, et d'un seul coup, je fais. Qu'est-ce qui nous arrive? L'invisible et le pas vrai, là, en l'occurrence. Un truc. Non, mais tu vois, ça va nous montrer quelque. J'adore ça. La musique de film peut montrer ce qu'on ne voit pas à l'image et ce qu'il y a à l'intérieur du personnage. L'autre invisible, dans l'amour, par exemple, c'est l'invisible, c'est ce lien en cristal fin, transparent, que tu ne vois pas, fait que la personne est indispensable à ta vie, quoi. Une autre question chelou? Oui. Tu préfères les blondes ou les, ou les brunes? Ou les brunes? Les brunes ou les blondes? Si mon cœur parle maintenant, mon amour, les blondes, évidemment. Mais non, mais si c'est en l'occurrence vous, comment vous voulez que je vous sépare? C'est genre tu préfères ton père ou ta mère. Et me dites pas lequel fait mon père, lequel fait ma mère. Je vous aime toutes les deux. Un petit bonbon? Ah oui. Vous voulez un petit bonbon? Tenez un petit bonbon. Que la caméra peut manger un petit bonbon aussi. Thomas, vas-y. Très bien.
Blonde pour brune, le média connecté.